Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans la recherche de cette sagesse au nom de Jésus. Ici, c'est suite au livre Dons et ministère de la femme et également la vidéo sur YouTube Dons et ministère de la femme et le livre Guerre sous la loi et l'évangile sous la grâce. Donc, ici, c'est trois choses. 2 livres, 1, Guerre sous la loi et évangile sous la grâce, et un livre, Dons et ministère de la femme, et la vidéo, même YouTube, Dons et ministère de la femme. Donc, après ces trois ouvrages, on va encore reparler du don et ministère de la femme et l'âge pour porter l'arme dans le temps ancien et dans le nouveau temps. Ici, il n'est pas question de se tirailler. C'est toujours dans le ministère évangélique. C'est-à-dire, le ministère de l'évangélisation n'est pas conseillé à la femme. Donc, d'autres disent que si la femme gagne une âme pour Jésus-Christ, là, est-ce que ce n'est pas bien? Ce n'est pas bien. C'est bien de gagner une âme pour Jésus. C'est bien de sauver une âme. Mais aller contre la parole de Dieu pour sauver une âme est un péché. C'est comme les orphelins. Tu veux sauver un orphelin, tu veux aider un orphelin, c'est bien. Venir au secours des veuves, des orphelins, c'est bien. Mais aller voler pour venir aider les orphelins, c'est un péché. C'est ça dans ce sens-là. Aller voler, c'est aller contre la loi de Dieu, contre la parole. Et pour venir aider un orphelin, c'est-à-dire voir une âme sauvée, c'est bien. Aider un orphelin, c'est bien. Mais aller voler pour venir aider, c'est un péché. Aller contre la parole de Dieu pour sauver une âme, c'est un péché. Parce que même Jésus-Christ, quand Jésus a grandi étant petit, il voyait des gens mourir autour de lui. Quand il faisait face aux sacrificateurs dans le temple, quand il avait 12 ans, il leur parlait la vérité. Il savait bien que la parole était corrompue. Mais il n'a pas commencé dès bas âge à sauver les gens qui mouraient. Oui, il a attendu son temps de 30 ans d'abord avant de lancer son ministère. Il avait cet empressement de voir les gens sauvés parce qu'il était fils de Dieu. Il pouvait se lancer, dire non, même étant petit, je peux me lancer dans l'évangélisation parce que les âmes meurent, il faut que je parle de la parole de Dieu, il faut que je les sauve. Non, il grandissait patiemment, il attendait son temps patiemment. Ce n'est pas autant dire que oui, tu es déjà en Christ, tu es dans l'esprit, n'a pas d'âge. Pourquoi Jésus n'a pas commencé à évangéliser étant petit? Dans la Bible, pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a pas celui qui est petit comme ça qui a porté l'évangile pour aller prêcher? Il n'y a pas dans la Bible. Donc nous allons remonter dans l'Ancien Testament pour voir cela selon le livre Dons, Guerre sous la loi et évangile sous la grâce. Au temps de la loi, quand le peuple partait pour combattre, on sélectionnait ceux-là qui ont 20 ans et plus pour porter l'arme. Donc, si tu n'as pas atteint 20 ans, tu ne peux pas porter l'arme, même si tu es costaud, comment? Même si tu es même si tu es robuste, même si tu as la forme comme quoi, si tu n'as pas atteint 20 ans, tu ne peux pas porter l'arme pour aller au front pour combattre. C'est ça la sélection. Donc, cela préfigure quelque chose. Cela préfigure quelque chose. Parce que on dit maintenant que si tu es en Christ, c'est-à-dire Dieu c'est l'esprit, ce n'est pas l'âge, tu peux aller évangéliser. Non, c'est un danger. C'est un danger. Donc, la guerre sous la loi préfigurait l'évangélisation. Cette guerre qui est sous la loi préfigurait l'évangélisation. Il faut lire ce livre-là pour comprendre plus. Guerre sous la loi et évangile sous la grâce. Au temps de la loi, la guerre était l'image de l'évangélisation. C'est pourquoi le peuple peut sortir, tuer des milliers, mais ne pas avoir une mort dans son camp. C'est-à-dire c'est l'évangélisation. On peut sortir pour aller évangéliser, gagner des âmes, mais ne pas avoir un rétrograde. C'était ça.
n'est pas avoir quelqu'un qui est séduit par le monde. On sort pour aller faire la guerre. Sinon, comment Samson, avec la mâchoire des l'âne, il peut tuer plus de 700 personnes, lui seul. Comment tu peux entrer au milieu de 700 personnes, les tuer toutes, sans toutefois que tu n'aies aucune trace sur toi? C'était l'image de l'évangélisation. C'était l'image de l'évangélisation où la personne peut sortir, un évangéliste peut sortir pour aller évangéliser au milieu des paniers, les convertir. C'était l'image de l'évangélisation. C'est pourquoi, avec une mâchoire, Samson a tué plusieurs personnes, sans toutefois qu'on mette la main sur lui. Mais de nos jours, essaye maintenant, même 5 personnes, va au milieu de 5 personnes pour faire la guerre. On va te tuer, même si ces personnes sont faibles comme quoi. Leurs efforts conjugués vont t'atteindre. Oui, ils vont conjuguer leurs efforts pour t'atteindre, pour te tuer, pour t'attacher. Donc, comment une personne peut faire face à 700, à 1000 et les tuer sans toutefois avoir une blessure sur lui? Ça c'est quelque chose d'inimaginable. C'était la figure de l'évangélisation là-bas. Et maintenant, quand on vient pour la sélection de 20 ans pour aller au combat, la parole de Dieu, c'était cette arme-là, cette épée qu'on portait pour aller au combat. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, cette parole. Il faut avoir un âge requis pour aller au front. Parce que pour faire face à un esprit, à un marabout, à un franc-maçon, à un charlatan, il faut être mature dans la chair. Il faut avoir un physique capable de contenir un esprit fort. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est grand. Donc, pour qu'un enfant de 10 ans parte faire face au marabout ou bien à un rosicrucien, ça va vraiment peser sur lui. Ça va peser sur lui. Bien sûr qu'il soit capable d'invoquer le nom de Jésus-Christ et le chasser, ça va peser sur lui parce qu'il aura déclenché une guerre infinie. L'esprit qui est parti revient avec 7 autres plus puissants, méchants que lui. Et avec celui qui est parti, ça va faire 8. Donc, une guerre perpétuelle est déclarée déjà. Donc, ça va peser sur lui. C'est pourquoi il faut avoir une maturité physique pour porter l'arme qui est la parole de Dieu. Il faut une maturité physique, l'âge de 20 ans et plus pour aller combattre, pour aller évangéliser. Donc, c'était ça la figure de l'évangélisation dans l'ancien temps. Et beaucoup n'ont pas compris. J'ai partagé avec une sœur de la CMCI, du frère Zacharias Tanefomo. Je lui ai dit que Kita dit qu'il y a une femme évangéliste. Elle a dit que non, c'est le frère Zacharias qui l'a établi évangéliste. Donc, il est un grand serviteur de Dieu, grand homme de Dieu, c'est lui qui l'a établi. Donc, que je ne dise pas, donc que je ne vienne pas m'opposer à sa parole ou bien à son établissement. Je dis, non, ce n'est pas ici la question. On voit Lucifer était un ange près de Dieu, mais il a péché. Michael l'a précipité sur la terre. Donc, quand Lucifer était auprès de Dieu, il était face avec Dieu, il a péché. Combien de fois l'homme sur la terre, il peut se tromper. Il peut se tromper en disant que non, la femme même peut évangéliser. Mais non, ça c'est un mensonge, ce n'est pas biblique. Une femme ne peut pas être établie évangéliste parce que c'est le ministère de la parole. Tu peux prendre autorité selon la vidéo YouTube et le livre Don et ministère de la femme. Il faut lire pour comprendre cela. Parce que on peut être un grand homme de Dieu et se tromper sur certaines vérités. On peut être un homme de Dieu, mais se tromper sur certaines vérités. Donc c'est pourquoi même Satan qui était près de Dieu a péché. Comme une fois l'homme qui est loin de Dieu sur la terre, parmi les corruptions de la chair, il peut se tromper, il est limité. Il n'est pas un ange. Même l'ange a péché, comme une fois l'homme qui est limité par la sagesse, par la chair. Donc, comprenez une chose, que la femme n'a pas été envoyée. D'autres disent que dans Matthieu chapitre 28 qui dit à l'effet de toutes les nations des disciples, Dieu n'a pas déclaré le sexe ici. Mais le verset commence à partir de 16 là-bas.
On ne coupe pas à partir du verset 18. À partir du verset 16 qui dit quoi? Jésus-Christ s'est tourné vers les 11 et leur a dit, allez m'attendre sur la montagne. Et ce sont les 11 qui se sont rendus là-bas parce qu'ils ont écouté l'instruction de Jésus pour aller leur donner un ordre pour aller évangéliser. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas couper tellement d'une manière mauvaise comme ça la Bible ou bien les passages bibliques pour satisfaire la convoitise humaine. Donc, c'est très mauvais. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 18, précisément le verset 17 qui nous parle de l'arme qu'il faut porter. C'est ça la parole de Dieu. Et celui qui porte l'arme a une autorité. Une femme ne peut pas évangéliser. Pourquoi? Parce qu'elle peut aller devant le mari d'autrui pour aller prendre autorité. Repends-toi. Parce que c'est ça l'évangélisation. Quand Jésus-Christ a commencé à évangéliser en disant « Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche », c'est un ordre et c'est une autorité. Mais tu peux prendre autorité sur le mari d'autrui. Repends-toi devant sa femme quand le royaume de Dieu est proche. Non, ce n'est pas normal ici. Parce que même pour aller combattre dans l'ancien temps, on choisissait les hommes de plus de 20 ans. On n'a pas dit que voici les femmes, les filles vierges là, elles peuvent porter l'arme pour aller combattre. Elles n'ont pas porté. C'est ça la figure de l'évangélisation. Elles n'ont pas porté l'épée, l'arme pour aller combattre. On a sélectionné seulement les hommes. Et de plus de 20 ans en plus pour aller combattre. Donc, il faut vraiment être disposé pour comprendre la sagesse et la saine doctrine pour ne pas chevaucher les choses. Parce que l'homme aussi veut imposer son idéologie que voici la femme peut évangéliser, la femme peut parler aussi des Christ. Non. Tabitha Dorcas, il a été disciple. Elle était apôtre, notre disciple autant pour moi de Jésus-Christ. Mais elle a évangélisé où? Elle a plutôt fait des bonnes actions, des aumônes. Elle travaillait pour faire des bonnes actions autour d'elle, pour gagner les cœurs par des bonnes actions. Donc les bonnes actions aussi, quand tu fais des bonnes actions, on dit que non, ton Dieu là, je vais aller voir. Sans évangélisation, tu peux gagner des âmes par des bonnes actions, par ta soumission, par ta conduite. Donc les gens qui te voient, ils disent que non, je vais aller aussi voir ton Dieu. Et c'est de là où ils vont venir et être exposés aux pasteurs, aux évangélistes pour écouter la parole de Dieu et entamer leur conversion par ton canal. C'est comme la femme samaritaine qui a appelé les gens devant le puits dans Jean 4. Elle n'a pas évangélisé. D'autres disent qu'elle a évangélisé, mais non, ce n'est pas une évangélisation parce qu'elle n'était pas une véritable croyante. Elle est partie plutôt témoigner. Le témoignage n'est pas une évangélisation. Donc, elle a témoigné auprès des hommes que voici celui qui a dit tous mes péchés, tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Donc, c'est par sa parole, par son témoignage, par sa conduite que les hommes se sont accourus pour venir voir qui est ce Jésus, pour écouter sa parole, c'est ça. Donc, la femme chrétienne n'est pas appelée à porter l'arme depuis l'Ancien Testament, qui est la figure de l'évangélisation, et dans le Nouveau Temps aussi. Donc, mais elle peut témoigner par sa soumission, par sa conduite, pour gagner le cœur, et les hommes ou les femmes peuvent venir voir son Dieu là et être exposés à l'évangile après. C'est ça ici la vérité. Et aussi, beaucoup disent que les enfants aussi peuvent aller sur les champs, sur la mission évangélique. Mais non, ça c'est brûler les étapes. L'enfant avant 20 ans, il a pour obligation de bâtir sa vie, d'étudier, de fréquenter, de suivre les conseils de ses parents et de grandir, de mûrir dans la foi. Comme Jésus-Christ, il a attendu d'abord 30 ans pour sortir évangéliser pour son ministère. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas commencé étant petit? Donc, étant petit, moins de 20 ans, tu ne devrais pas aller sur le champ de l'évangélisation. Tu ne dois pas porter l'arme. Mais tu peux avoir la parole entre tes mains, méditer la parole, étudier, mûrir dans la parole avant d'atteindre 20 ans et aller sur le terrain maintenant pour porter l'arme et combattre. C'est ça ici, la sagesse de l'ancien temps et le nouveau temps. Parce que c'est la fusion des choses
dans l'ancien temps qui préfigurait le nouveau temps. Il faut comprendre cela et être sage. Quand on charge un enfant de moins de 20 ans à porter là, on va aller sur l'évangélisation. Sa vie sera vraiment chargée. Comment il va étudier, comment il va rendre service à ses parents à la maison, comment il va mûrir dans la parole et comment il va aussi s'épanouir en esprit. Parce qu'aller sur le terrain, c'est livrer le combat. Et dès que tu livres le combat, c'est à perpétuité déjà, tu grandis dans le combat. Et si tu grandis déjà avec les séquelles du combat, c'est-à-dire, tu n'es pas tranquille, tu es traumatisé. Même devant une action de grâce, tu déclares le feu. Parce que tu es déjà habitué avec le combat, avec les attaques, le quoi. Donc, il ne faut pas réveiller les esprits avant le temps. Comme Jésus-Christ aussi a attendu son temps, malgré qu'il est le Fils de Dieu et Dieu le Fils. Donc, c'est un peu ça, cette vérité. Et il faut comprendre. Il ne faut pas se fier à des hommes pour dire que voici, c'est tel homme de Dieu qui m'a établi, c'est tel homme de Dieu qui m'a parlé. Il peut être homme de Dieu, mais manquer de certaines connaissances de l'autorité ou du ministère, même de la parole. On peut avoir le don sans le ministère. Donc, c'est un peu ça. Il faut sonder, étudier ces livres et voir aussi cette vidéo pour plus de sagesse. Et que Dieu vous bénisse. Et ajoutons à cela l'âge pour être leader. Parce que pour être leader, il faut avoir 30 ans. Dans l'ancien temps et dans le nouveau temps. L'âge pour être leader, il faut avoir au moins 30 ans. Comme Genèse 41-46, Nombre 4, 2, 3 et 23. Nombre 2. Nombre chapitre 4, le verset 2, le verset 3 et le verset 23. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4 et Luc chapitre 3, le verset 23 pour Jésus-Christ même. Pour être leader dans l'ancien temps, on choisissait les chefs des 1000, les chefs des 100 et les chefs des 50, ceux-là qui ont 30 ans et plus, les sacrificateurs qui ont 30 ans et plus. Donc, avant l'âge de 30 ans et plus, tu peux aller sur le terrain parce que tu as dépassé 20 ans. Tu peux aller combattre sur le terrain, mais sous un leader. Donc, c'est ce leader-là qui te couvre. Et maintenant, si tu atteins 30 ans, tu peux avoir ton ministère. Ou bien, tu peux être leader dans un ministère. Donc, par exemple, dans une église, voici le pasteur est là, mais tu peux être leader, chef du mouvement évangélique. Donc, à l'âge de 30 ans. Avant 30 ans, tu peux être évangéliste, mais sous un chef évangélique qui a 30 ans. Donc, le ministère de l'âge et porter l'arme sont vraiment profonds. Donc, il faut être posé pour comprendre cela. Pour aller combattre, il faut avoir au moins 20 ans. Et pour être leader, il faut au moins 30 ans. Donc, c'est ça ici, cette sagesse. Et il ne faut pas confondre les choses, confondre le ministère. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Cherchez plus. Cherchez plus. Que Dieu vous bénisse et soyez sages. Pour 20 ans, au moins pour aller combattre, on va trouver dans ces passages Exode chapitre 30, le verset 14, 2 Corinthiens chapitre 31, le verset 17 et Nombre chapitre 1, le verset 3. Méditez encore plus et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.